Bien, bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Julie et on est ensemble pour faire 1 heure d'activité physique, 1 heure pour bouger depuis chez vous, pour prendre soin de vous, pour vous faire du bien. Donc voilà, sachez que la séance va être enregistrée et sera disponible en replay. Donc n'hésitez pas, même à la suite de la séance, un autre jour, un autre moment, à les revisionner, à refaire une partie de la séance ou la séance en entier. Voilà. Donc aujourd'hui, vous aurez besoin, comme d'habitude, de pas grand-chose, simplement peut-être un petit tapis de sol, ou si vous n'avez pas, avoir un endroit où vous pouvez, faire des exercices au sol de manière relativement confortable. Si vous avez de la moquette, ou bien tout simplement, une couverture, une serviette au sol, qui soit assez stable, qui ne glisse pas. Pensez à prendre avec vous une bouteille d'eau, ou un verre d'eau, ou ce que vous voulez, mais avoir, de quoi vous hydrater, par petites, gorgées régulièrement au cours de la séance. Je vous le rappellerai entre les exercices, mais même si je ne l'ai pas dit, n'hésitez pas bien sûr à boire. Et puis, autre chose, vous pouvez aussi vous munir, si vous avez bien sûr, hein, de 2 haltères, des petites haltères, hein, de poids, relativement faible, hein, 1 ou 2 kilogrammes, suffisent. Et puis si vous n'avez pas, vous pouvez prendre, des petites bouteilles d'eau, 25 ou 33 centilitres ou 1 demi-litre, voilà, ou bien, des objets qui soient facilement préhensibles, que vous puissiez attraper, avec vos mains, de poids, équivalent. Ça peut être aussi, par exemple, des pots de bébé, pourquoi pas? Voilà. Mais en tout cas quelque chose, attention à la sécurité, que vous puissiez attraper et qui ne vous glisse pas des mains. Voilà. Bien. Eh ben, on va déjà démarrer par un échauffement articulaire, venir, petit à petit rentrer dans l'activité et réveiller nos articulations. On va démarrer de la tête aux pieds, on va démarrer par le mouvement de la tête. Vous allez venir tourner votre tête sur le côté, de droite à gauche, de gauche à droite. On doit sentir la mobilisation sans aller dans la douleur. Voilà. OK. Ensuite, on fait des mouvements de haut en bas avec la tête, tranquillement, et on fait des cercles avec sa tête. On vient tourner. Alors, c'est vous qui gérez l'amplitude du cercle et la vitesse à laquelle vous faites ce cercle, de manière plutôt lente dans un sens, dans un autre. On enroule. OK. Ensuite, les épaules, on va placer ses mains sur ses épaules. On va venir faire des cercles vers l'arrière, enrouler ses épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Voilà. Et vers l'avant maintenant. Des grands cercles. Allez, on vient mobiliser ses épaules. On va passer au coude. Je tends le bras, paume de main vers le ciel. L'autre main, je viens placer mon autre paume des mains au niveau de mon coude et je viens tourner mon bras au-dessus, en dessous. Voilà. L'important, c'est de venir plier son coude pour aller mobiliser cette articulation. OK. L'autre côté, bras tendu, paume de main vers le ciel. L'autre paume de main au niveau du coude, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Voilà, on le fait plusieurs fois. On passe au poignet. Je prends mes mains, je serre mes mains l'une contre l'autre et je viens faire des petits cercles. Voilà, avec mes mains, je viens tourner mes poignets dans un sens, dans un autre. Voilà, on va passer aux doigts. Bien écarter ses mains, ses doigts. Voilà. Ensuite, le bassin. Je viens tourner mon bassin, faire des petits cercles. Voilà, je tourne dans un sens. Mobilisation du bassin, très importante, que vous soyez en état de grossesse ou après avoir eu un enfant. Voilà, dans un sens, dans l'autre sens. On tourne le bassin, on enroule. OK. On passe maintenant aux genoux. On va venir tout simplement plier légèrement ses genoux. On plie, déplie. Voilà, tranquillement.
Et on peut même faire des petits cercles avec ses genoux. Voilà, on plie les genoux et on vient tourner dans un sens, dans l'autre. Voilà, faible amplitude de mouvement, hein. On échauffe tranquillement ses genoux. OK, on passe aux chevilles. Je bascule le poids de mon corps d'un côté et je viens soulever l'autre pied et faire des rotations de cheville. Voilà. Je soulève mon talon, je reste en appui juste sur la pointe des pieds, dans un sens, dans l'autre sens. Voilà, on tourne tranquillement, hein, je vous rappelle, hein, le but c'est vraiment d'aller échauffer les articulations, réveiller son corps. On change de pied, de cheville. C'est aussi la césure mentale, hein, voilà, on rentre dans l'activité, on vient se préparer aussi à ce qui nous attend. Voilà, pensez à tous les bienfaits que vous allez pouvoir retirer, hein, de l'activité physique, de cette séance. Bienfaits pour vous, pour votre corps, pour votre mental, mais aussi pour votre entourage. Voilà. OK. Allez, on va passer maintenant, à un travail, cardio, respiratoire. On va faire une petite pause pour boire un petit peu d'eau. Voilà, je le fais avec vous. OK. Alors, on va pousser le tapis. Fais attention à la sécurité, on n'en a pas besoin pour le moment. On va faire des choses, debout. Pensez avoir un peu d'espace autour de vous, un peu d'espace, devant vous, sur les côtés, voilà, quelques mètres, suffisent. OK, alors on va débuter par un exercice de montée de genoux sur place, tout simplement. Donc je bascule sur une jambe et je viens monter mes genoux. Voilà, OK. En fait, l'idée, c'est que je vais vous montrer un certain nombre d'exercices et après on va enchaîner ces exercices un peu sous forme de circuit training, voilà, pour varier. OK? Donc voilà les montées de genoux. Évidemment, je lève selon mes possibilités, hein, vous voyez? Bon, moi tout va bien, j'arrive à lever à 90°. Si c'est votre cas, bravo, tant mieux. Voilà, mais vous gérez, ça peut être tout simplement ça. Ça, c'est également très, très bien. Si j'ai besoin, je peux mettre mes bras sur le côté pour stabiliser, garder mon équilibre. Si c'est difficile, vous pouvez aussi vous aider du mur ou d'une chaise. Voilà, pour stabiliser votre position. OK? On garde le dos droit, on se grandit, hein, on cherche toujours à se grandir, à avoir, c'est comme si on avait un fil qui tirait notre tête vers le haut. OK? Allez, exercice suivant, on va faire des talons-fesses. Donc là, je bascule sur une jambe, hop, et je viens essayer de ramener mes talons au niveau de mes fesses. Je bascule, je tape, bascule, je tape. Donc là, on doit sentir que ça sollicite l'arrière des cuisses, muscle ischio-jambier. Voilà, talons-fesses, arrière des cuisses. OK, voilà, très bien. Mouvement suivant, alors prenez un peu d'espace devant vous. On va avancer, faire quelques pas en déroulant son pied. Voilà, on essaye de dérouler le talon. On attaque avec le talon, on déroule jusqu'à la pointe. Hop, hop, voilà. Lorsqu'on monte sur la pointe des pieds, on doit sentir que ça doit chauffer l'arrière des mollets. Et on revient en marchant normalement. Allez, déroulé de pied. Hop, talon jusqu'à la pointe. Hop, hop, hop. Faites des petits pas, cherchez pas à aller trop loin pour garder votre équilibre. Et on recule en marchant tranquillement. Allez, on le fait encore une fois. Je déroule talon jusqu'à la pointe. Hop, hop. J'ajoute aussi les bras en opposition, hein. Lorsque ma jambe gauche est en l'air, c'est mon bras droit qui est vers l'avant. OK? Hop, et je reviens. OK, très bien. Et maintenant, on va enchaîner ces mouvements. Allez, on va enchaîner avec, mais cette fois-ci, en avançant et en reculant. Alors, on va avancer en montant les genoux. Hop, 1, 2, 3, 4. On recule en marchant, 4 pas également. On avance en faisant le talon-fesse. 1, 2, 3, 4 et je recule.
en marchant. Cette fois-ci, je vais avancer en déroulant talon pointe. 1, 2, 3, 4 et je recule. Voilà. Allez, deuxième passage, on continue, montée de genoux. On va essayer d'associer les bras. Hop, en opposition. Bras, coudes et genoux opposés. 3 et 4. Et je recule tranquillement. Talons fesses. Pareil, on vient essayer d'associer les bras. Je tire mes bras vers l'arrière en même temps que je viens taper talons fesses et je recule tranquillement. Et enfin le déroulé, on s'aide de ses bras. Hop, hop. Vous n'avez pas besoin de monter très haut sur la pointe de pied hein, pour rester stable. Voilà. Et on recule. Est-ce que ça va tout le monde? Oui. Allez, on continue cet enchaînement. Donc je monte, hop, je monte genou. 2, 3, je me grandis. Hein. Pensez toujours, hein, le dos doit rester droit. 4, je recule en marchant tranquillement. Je mets des bras. Hein. Normalement, on le fait naturellement quand on marche. Voilà. Talons fesses. 1, 2, en avançant. 3, 4, et je recule. Et enfin le déroulé de pied, talon jusqu'à la pointe, talon jusqu'à la pointe, 3 et 4. Et je recule tranquillement. Êtes-vous prête à le faire encore une dernière fois? Allons-y. Je monte, talon, genou, 3, 4. Et je recule. Ok, talon fesses, 2, 3, 4. Et je recule. Et enfin, je déroule, talon pointe. Voilà, toujours avec mes bras en opposition. Et je recule tranquillement en marchant. Voilà, très bien. OK, récupérez, soufflez. Alors vous avez peut-être remarqué, moi je fais les exercices toujours pieds nus. Je trouve que quand on est chez soi, c'est qu'on fait des exercices, c'est ce qui est le plus confortable et finalement le plus stable. Voilà, n'hésitez pas à vous mettre pieds nus. Attention aux chaussettes des fois qui glissent. Dans ce cas-là, peut-être mettez plutôt des chaussons, mais à condition qu'ils tiennent bien aux pieds, ou des chaussures aux semelles propres. Voilà. Ok, récupérez. On va boire un petit peu d'eau. Êtes-vous prête? On va refaire une deuxième série comme ça. Allez, soufflez, récupérez. On va avancer, monter de genoux. Hop. On va essayer de mettre un peu plus de rythme par rapport à tout à l'heure. Et 4. Et je recule. Allez, on augmente le rythme. Talons fesses. 1, 2, 3 et 4. Et je reviens en arrière. Déroulé de pied. 1, 2, 3 et 4. Et je reviens en arrière. Voilà. Et ce circuit, on va le faire 3 fois. Allez, on monte genou. 1, 2, 3 et 4. Et je recule. Pensez toujours à votre dos, hein, le dos bien droit. Voilà, on se redresse. On imagine ce fil qui nous tire vers le haut. Et je recule. Allez, montée de genoux. 1, 2, 3, 4. Allez, on met du rythme. On y va, on met de l'énergie. Talons fesses. Hop. Ajoute les bras pour aller activer aussi ses bras. Et on revient. Allez, dernier, on déroule. 3, 4. Je ne sais plus si on a déjà fait la troisième série. Allez, on va repartir pour une dernière série pour la peine. Allez, genoux, hop. On y va. On active ses cuisses, ses jambes, ses bras. Ok, talons fesses. Allez, allez, on y va, on s'accroche, on reste dans l'activité. On recule en marchant tranquille. Et on déroule une dernière fois, talons pointe. Voilà, on doit sentir que ça chauffe au niveau des mollets. C'est normal, ça travaille.
Voilà. Ok, très bien. Relâchez vos jambes, soufflez, récupérez. Donc là, on a sollicité l'avant, l'arrière des cuisses, et également les mollets. Voilà. Donc plutôt le bas du corps. On va continuer sur le bas du corps avec des exercices de renforcement. Vous pouvez boire un petit coup, hein, faire une petite pause. Allez, on va enchaîner avec quelques exercices, toujours pour aller solliciter le bas du corps, les cuisses, les mollets, en faisant des squats. Et on va associer également les bras à cet exercice. Donc le squat, on démarre, jambes écartées, largeur du bassin. On essaye toujours de garder le dos droit. Alors le dos droit, ça veut dire que je suis pas ni comme ça ni comme ça. Par contre, mon dos, là, il est droit et il est à la verticale. Mais là, par exemple, il est toujours droit, mais il est incliné. Voilà. Donc là, on pense surtout à être droit. OK? Donc le mouvement du squat, je vais descendre, plier mes genoux, aller pousser mes fesses vers l'arrière. OK? En gardant le dos droit. Mais mon buste peut effectivement s'incliner légèrement, hein. Voilà, puisqu'on ne peut pas descendre le dos complètement droit, complètement à la verticale, pardon. Donc voilà, le mouvement du squat comme ça. Et on associera les bras, on ira lever les bras au moment où on descend, on vient lever ses bras. Donc la position de départ comme ceci, position d'arrivée, hop, genoux fléchis et bras tendus vers le ciel. OK? Voilà, donc intégrez bien cette position et on va y aller ensemble, on va enchaîner des squats avec les bras tendus vers l'eau. Allez, on y va ensemble. On descend, on pousse, on remonte. Voilà. On vient souffler quand on remonte. On descend, on pousse on souffle en remontant, pardon. On inspire, on souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. OK. Allez, on s'accroche, on continue, on met l'amplitude que l'on veut, hein, sur le mouvement. Voilà, ça peut être juste comme ça, OK, mais on reste dans l'activité. Et si vraiment tout va bien, on est bien. Allez, on peut descendre un peu plus. Toujours faire attention au dos, hein, le dos bien droit. On vient engager sa sangle abdominale. On descend, on remonte. Descend et on remonte. Allez, encore 3 fois ensemble comme ça. Accrochez-vous. Hop. Encore une fois. Et je relâche. Relâchez vos bras, vos jambes, pardon. Relâchez. Voilà, soufflez. Et cette fois-ci, on va venir faire des squats sur le côté en mettant un mouvement, enfin plutôt des fentes sur le côté, pardon, en mettant un mouvement de kick, un mouvement de boxe avec les bras sur le côté. Donc, position de départ, la même, jambe écartée, largeur du bassin. Je viens, hop, tourner mon buste sur le côté, jeter ma jambe en arrière et le bras du même côté vient donner un coup de poing. OK? Allez, c'est parti, on y va ensemble. Hop, je viens kicker sur le côté, tends ma jambe vers l'arrière, je plie celle devant et je viens, hop, taper avec mon poing. OK. Allez, on y va, on souffle bien. Au moment où je donne le coup de poing, je souffle. Allez, continuez, accrochez-vous. Voilà. Gérez le mouvement, gérez l'amplitude. Voilà. On peut aussi, hop, tout simplement faire ça, hein. Mais on garde le mouvement, la mobilité, OK? Allez, gérez votre effort. C'est vous qui êtes dans votre corps, hein, c'est pas moi. C'est vous qui savez. Faites-vous confiance aussi, hein. Voilà. On est là ensemble pour se faire du bien, pour faire du bien à son corps, pour se bouger. On doit sentir, voilà, que ça chauffe, que ça brûle peut-être un peu. Et on relâche. OK. Relâchez. Relâchez les bras, soufflez. Troisième mouvement, donc qu'on va faire en continu. Puis après, comme tout à l'heure, on enchaînera
les 3 exercices un peu sous forme de circuit training. Voilà, c'est sympa parce que ça permet, de varier. Mais avant, c'est important de bien maîtriser les mouvements. Exercice suivant, je vais venir, hop, me pencher légèrement en avant, je penche mon buste légèrement en avant et je bascule le poids de mon corps d'un côté, je viens avec l'autre jambe, ramener genou, poitrine et j'y associe mes bras. OK? Voilà, donc je vous montre sur le côté et je vous montre aussi de face. OK? Hop, bascule sur le côté et je ramène genou, poitrine. Mon buste est légèrement penché vers l'avant, mais mon dos toujours reste droit, hein. Engagez votre ceinture abdominale, votre périnée, votre dos. Allez, vous êtes prêtes? Allez, on y va ensemble. OK, je ramène genou, poitrine. Mes doigts peuvent être tendus ou mes poings serrés, comme bon vous semble. OK, on bascule sur le côté, on ramène genou, poitrine. OK, je ramène, ça doit même chauffer au niveau des épaules, hein, ici, là. Eh oui, ça travaille également. OK, voilà, on ramène. Allez, accrochez-vous, genou, poitrine. Voilà, et on relâche. OK, on relâche, on récupère. Donc maintenant que vous avez bien les postures en tête, que vous les maîtrisez, on va pouvoir enchaîner ces 3 exercices. Donc, rappelez-vous, on va enchaîner les squats. Hop, je bascule, je plie mes genoux, je bascule mes fesses vers l'arrière, je tends mes bras vers le haut et vers l'avant, mon dos reste droit. OK? Donc ça, ce sont les squats. Ensuite, on a, hem, on a les fentes de côté avec le kick. Voilà, rappelez-vous, hop, je reste, voilà, souple sur mes jambes, hein, je déverrouille les genoux, je plie légèrement mes jambes, OK. Et puis le dernier, c'est hop, devant les kicks, je viens ramener genou, poitrine. OK, vous l'avez l'enchaînement? Allez, c'est parti, on y va. On va faire 4 de chaque, 4 sur chacun des 3 exercices et on enchaînera ce circuit 3 fois. Allez, c'est parti, avec moi, allez-y, on y va. Les squats. 1, je souffle, j'inspire et 4. Allez, je passe côté, le kick, hop, 2, 3 et 4. OK, j'enchaîne, hop, genou, poitrine, buste légèrement penché, voilà, dos droit, OK. Allez, on reprend squat, hop, hop, je descends, je lève mes bras. OK, côté, je lève mon pied arrière, je viens donner un coup de poing sur le côté, hop, hop et on termine par les fentes, non pardon, les genoux, poitrine, montée de genoux, hop, hop. OK, allez, une dernière fois, squat, hop, je descends, je lève mes bras. 3, 4. On enchaîne, kick sur le côté. 2, 3, 4 et allez, on termine genou, poitrine. Hop, 2, 3 et 4. Voilà. Soufflez, récupérez, relâchez vos bras, vos épaules, vos jambes. Voilà. Bougez un peu, marchez sur place s'il vous faut. Récupération active, hein. On vient toujours, être un peu dans le mouvement pour aller, faire circuler, le sang, oxygéner ses muscles, récupérer de manière active. Et je vous invite également à faire comme moi et à venir, boire un petit peu d'eau avant que l'on passe à la suite. OK, allez, on va passer, au haut du corps. Vous pouvez à présent vous munir de vos haltères ou des objets facilement préhensibles, voilà, ou même, ou de rien si vous n'avez rien, voilà.
Mais c'est vrai que c'est un peu plus facile de sentir le mouvement quand on a un poids léger dans les mains. Donc, allez, on saisit ces objets, on va enrouler ses épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Encore une fois, voilà, pour aller replacer ses épaules donc dans le mouvement qu'on va faire, on va venir travailler les biceps, l'avant des bras, les biscottos hein, qu'on appelle, voilà, hein, quand on fait ce mouvement-là. Donc, il est important d'avoir vos épaules bien placées plutôt vers le bas, vers l'arrière et vers le bas. Voilà. Donc, pas de mouvement comme ça. OK? Allez, on y va. On va saisir ses haltères et on va venir tout simplement ramener son bras. On essaye d'aller amener l'haltère au niveau de son épaule tout en gardant son bras le long du corps. OK? Voilà, on ne fait pas ça, hein. On essaye de garder bien le coude plaqué contre la taille et on ramène un bras, on descend et l'autre bras. On y va tranquille pour commencer. Voilà, on monte, on descend. Voilà. C'est important d'aller travailler aussi le haut du corps, voilà, hein, pour avoir, une bonne posture, un équilibre, au niveau de son corps, un développement harmonieux de son corps, voilà, hein. C'est vrai que souvent les femmes pensent pas forcément aller travailler, le haut du corps. On se concentre surtout, sur le bas, bah, pour avoir, de belles jambes, de belles fesses, mais c'est important aussi, d'aller, renforcer, tonifier aussi le haut du corps. OK, et on relâche. Enroulé d'épaule. OK, et on va aller aussi travailler les épaules, le haut du corps aussi qui est important, hein, c'est important de garder, un minimum de force et de mobilité dans le haut du corps, bah, pour tout ce qui est, gestes du quotidien aussi, hein, tout simplement, voilà, attraper, quelque chose dans le placard, porter son sac de courses, et cetera, hein. Porter ses enfants aussi accessoirement, ses bébés, voilà. Donc pensez à tout ça, hein. Allez, on va placer les bras cette fois-ci à 90°, voilà, de cette façon et on va venir ramener les paumes de main vers soi. OK? Donc je garde bien les coudes à 90° de chaque côté et je viens ramener comme ça devant moi. Allez, on y va ensemble. Hop, mes épaules ne bougent pas, hein, voilà, je ramène pas comme ça ou comme ça. Mes épaules restent en position, neutre, voilà et je ramène. OK. Ah là, ça doit chauffer au niveau des épaules. Effectivement. Voilà, si ça devient dur, on peut poser les haltères, mais on reste dans le mouvement. Allez, on s'accroche. Voilà. Et maintenant, on va poursuivre. On reste en position départ. Cette fois-ci, on va pousser vers le haut. Oui. Ouais. OK. Allez-y. Poussez vers le haut. Travaille encore une autre partie des épaules. Et on souffle en montant. Et on relâche. OK. Relâchez bien vos épaules. Au besoin, posez les haltères, hein, ou les poids, les objets. Voilà, relâchez bien. Relâchez vos bras. Faites des mouvements comme ceci. Relâchez vos épaules, enroulez, soufflez et on va repartir ensemble pour une deuxième série. Allez, vous rappelez, donc j'enroule mes épaules vers le haut, vers l'avant et vers l'arrière. Allez, on va venir placer ses paumes de main vers l'avant et on va ramener le poids, essayer de l'amener au niveau de ses épaules tout en gardant ses coudes, ses bras le long du corps. Allez, on plie le coude, on ramène un côté, l'autre côté. OK. Tranquillement, voilà. Montée sur 2 temps à peu près, descente identique. Hop, voilà. On va sentir, hein, voilà, l'avant des bras là qui travaille, les biceps. On ramène et on descend tranquillement. OK, mouvement suivant, on vient placer ses bras à 90°.
Et on vient ramener paume de main l'une contre l'autre. Ok. Je reste à 90 degrés dans tout le mouvement. Je garde mon dos droit hein, aussi. Hein. On vient ni cambrer, ni voilà, ni enrouler le dos comme ça. Hein. Donc mon dos est droit. Regardez, mon dos il bouge pas. Hein. C'est simplement mes bras qui viennent se rapprocher, s'écarter. Ok. Et ensuite on vient pousser vers le haut. Donc pareil, hein, faut pas voir ça. Hein. D'accord? Engagez votre ceinture abdominale. Voilà, et venez pousser vers le haut. Si ça devient dur, on pose le poids, l'objet, mais on continue, on reste dans le mouvement. Je pousse vers le haut. Je reviens à 90 degrés. Je pousse. Je pousse et je souffle. Allez, une dernière fois. Et on relâche. Ok, très bien. Vous pouvez poser les haltères et récupérer. Voilà, on tourne ses bras. On récupère. Voilà. Ok, très bien. Allez, on va... j'avais prévu. Ok. Et on va venir faire encore un exercice pour les bras. On va aller travailler, puisqu'on a travaillé l'avant des bras qu'on appelle les biceps, ce serait dommage de ne pas aller travailler le muscle, ce qu'on appelle antagoniste, donc de l'autre côté, qui s'appelle derrière les triceps, l'arrière des bras. Vous savez, hein, c'est cette partie qui, voilà, qui a tendance à pendre un petit peu chez les dames. Voilà, donc on va aller le travailler. Et pour cela, on va se mettre au sol. Alors, si possible, avec un tapis si vous avez. Sinon, mettez éventuellement une serviette sous vous. C'est surtout qu'on va poser un genou et voilà, que ça n'aille pas vous faire mal au niveau du genou. Donc, on va se positionner en position de fente au sol. Donc, les deux genoux à 90 degrés, un devant, l'autre par terre, au sol. Donc, voilà pourquoi je vous disais, au niveau de ce genou-là, mettez peut-être un tapis, une serviette. Voilà. On n'a besoin que d'une seule haltère. On va venir se pencher légèrement en avant. On peut appuyer son coude sur son genou et on va venir tendre le bras vers l'arrière. Donc là, je lève légèrement mon bras et je viens hop, tendre vers l'arrière. Mon bras reste contre mon buste. OK? Allez, on y va, on pousse vers l'arrière. Le mouvement part du coude, hein, uniquement. Voilà. C'est pas ça, hein, d'accord? C'est vraiment, je fixe de mon épaule à mon coude et je viens faire une extension de mon avant-bras tout en restant le haut de mon bras plaqué contre mon buste. Voilà, on doit sentir hein, que ça sollicite l'arrière des bras, les triceps, tout aussi important que les biceps. On allonge et on revient. Allez, on pense au bienfait de cette activité, de cette séance, pour vous, pour votre corps, pour votre mental, pour votre morale, pour les autres aussi, puisque si vous vous sentez bien, il y a fort à parier que cela ait un impact positif aussi sur votre entourage, sur vos enfants, euh, sur la personne qui partage votre vie, sur voilà, vos proches. Allez, on va venir changer de côté. Donc, même chose. La jambe avant pliée à 90 degrés, la jambe arrière également avec le genou au sol. On se penche le buste légèrement en avant. Alors, on reste le dos droit, hein. On reste droit et hop, on peut basculer comme ça. Voilà. Mais pas comme ça. D'accord? Allez, on vient en appui. On peut mettre l'avant-bras en appui sur le genou, sur la cuisse. Et même chose, je reste plaqué contre mon buste et le mouvement part de mon coude. Je vais venir faire une extension vers l'arrière. OK? Allez, on y va. Hop, les triceps, l'arrière des bras travaille. On a fait un côté, il ne faut pas oublier l'autre côté. Hein. Ce serait quand même dommage d'être déséquilibré. Allez, soufflez lorsque vous étendez votre bras.
Voilà. Allez, on s'accroche, on continue. Si ça devient dur, on pose le poids, mais on continue ce mouvement. On reste dans l'activité, restez avec moi. Ok, on relâche. On va repasser une deuxième fois sur l'autre côté, sur le premier bras. Allez, même chose. 90 degrés devant, derrière, le genou au sol, l'autre genou comme ceci. On se penche légèrement en avant. On garde son dos droit. Le bras plaqué contre le buste et je viens faire une extension. Je viens faire une extension de mon avant-bras. Le mouvement part du coude. Ok. Mon épaule et mon bras, toute cette partie-là reste plaquée contre mon buste et ne bouge pas. Allez, allons-y. Hop. Je viens faire une extension de mon avant-bras en arrière. Pousser pour aller solliciter mes triceps, l'arrière de mes bras. C'est à la force que vous allez avoir la prochaine fois que vous allez porter vos enfants, votre ou vos enfants, ou tout simplement pouvoir faire vos activités du quotidien. Important de garder de la mobilité, un minimum de force dans ses muscles, simplement pour avoir une bonne qualité de vie, une bonne mobilité, pouvoir faire tout ce qu'on veut, ne pas être limité dans ses mouvements. Et on revient. Allez, une dernière fois sur l'autre côté. On change de côté. La jambe avant pliée à 90 degrés, la jambe arrière pareil avec le genou au sol. Dos droit, je me penche légèrement en avant, main sur la cuisse. Et je rappelle, on bloque. Ici, on vient faire une extension, le mouvement part du coude. Allez, on y va. Triceps, l'arrière des cuisses. Ok, très bien. Allez, pensez à souffler lorsque vous faites l'extension. Allez, on va faire encore 3 ensemble. 3, 2 et 1. Ok, relâchez, soufflez. Vous pouvez poser vos haltères. Voilà, récupérez. Relâchez vos bras, détendez vos bras. Voilà, faites des mouvements de balancier comme ceci si vous avez besoin. Voilà, relâchez bien. Soufflez, récupérez. On va en profiter pour s'hydrater avant de changer d'exercice. Voilà. N'hésitez pas aussi si vous êtes chez vous et que vous sentez, vous avez un petit peu chaud, ce qui est quelque chose de plutôt normal lorsqu'on fait une activité physique. Voilà, n'hésitez pas à ouvrir un peu la pièce chez vous, voilà, pour vous sentir bien. On va passer cette fois-ci au sol. Oui, on va passer au sol pour aller travailler le centre du corps. Voilà, on a fait le bas du corps, le haut du corps avec les bras, les épaules. Et cette fois-ci, on va s'attarder sur le centre du corps, tout ce qui est ceinture abdominale, lombaire, voilà, toute cette zone qui est finalement le noyau de notre corps et c'est aussi la zone finalement qui articule le haut, enfin qui est la liaison entre le haut et le bas. Donc très important. Voilà. Ok, alors je vais faire de la place. Je vais pousser la chaise. Ok, les haltères, on n'en a plus besoin. Et on va venir au sol, on va venir s'allonger hop, sur le tapis, sur le dos. Excusez-moi, je vais peut-être déplacer l'ordinateur. Voilà, ça sera peut-être mieux pour les exercices au sol.
Voilà. Donc on va venir s'allonger sur son tapis, sur le dos, jambes à 90 degrés. Voilà. Je tends mes bras vers le haut et tout simplement, je vais venir pousser ma jambe vers le bas et ramener. OK? Je pousse et je ramène. OK? Je pousse, jambes tendues et je ramène. J'engage ma sangle abdominale, mon périnée et je ramène. Un mouvement lent, hein, voilà. On vient vraiment solliciter les muscles profonds des abdominaux. Et on va. OK. Allez, encore une fois de chaque côté et on ramène. OK. On vient poser maintenant ses pieds au sol et on va aller faire, mettre ses mains sur son ventre et on va venir inspirer, gonfler son ventre, bloquer sa respiration et ensuite souffler doucement par la bouche et rentrer le ventre. Venir rentrer le ventre, venir engager, contracter son périnée. Donc l'idée, c'est lorsque je rentre le ventre, je viens serrer, hein, ici à ce niveau-là, l'intention, l'idée qu'on va mettre, c'est ça, c'est je contracte mon périnée. J'imagine retenir, une envie d'uriner, un gaz, des selles, et essayer de remonter tout vers le haut, hein, remonter mes organes, contracter, serrer, remonter. OK? Donc j'inspire, je gonfle le ventre, je souffle, je rentre le ventre, je contracte le périnée, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Je maintiens quelques instants et je relâche. OK? Allez, on y va ensemble. Main sur le ventre pour bien sentir le mouvement. J'inspire, je bloque, mon ventre est gonflé et je viens souffler doucement, rentrer le ventre. Souffler, rentrer le ventre, contracter, engager le périnée. Remonter, remonter les organes, remonter, remonter, bloquer et relâcher. OK, récupérer, on va le refaire encore une fois. J'inspire, je gonfle le ventre, bloquer, souffler, rentrer le ventre, rentrer, remonter, 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 creuser le ventre le plus possible, bloquer et relâcher. OK, allons-y encore. J'inspire, je gonfle le ventre, je bloque ma respiration, je souffle, je rentre le ventre, j'engage mon périnée, je remonte, 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 remonte tous mes organes vers le haut. Mon ventre est creux, je bloque, je bloque, je bloque, je bloque et je relâche. OK, j'inspire, je gonfle le ventre, je bloque ma respiration, je souffle, je rentre le ventre. J'engage mon périnée, je serre, je remonte mes organes, je creuse mon ventre, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte et je relâche. OK, très bien. Voilà, donc là, c'est ce qu'on appelle des abdominaux hypopressifs, où on vient vraiment, renforcer les muscles profonds de la ceinture abdominale. Tic tic tac, ouais, voilà. On va faire à présent, toujours on démarre de cette position-là, on va faire des levées de bassin. On va venir donc les pieds sont bien à plat au sol, les genoux fléchis, mes mains sont le long de mon corps, mon dos est droit, plaqué au sol et je vais venir, hop, lever mes fesses pour basculer en position pont. OK? Allez, on y va ensemble. Je monte, je descends. Voilà, lorsque je monte, je viens serrer mes fessiers. On travaille également un peu l'arrière des cuisses, les ischios et je viens aussi contracter mon périnée, hein. Serrer, remonter et je relâche. En haut, en bas. Voilà. Allez, on enchaîne ce mouvement. En haut, on contracte, on redescend.
en haut, en bas. OK, voilà. On monte, on contracte et on redescend. Voilà. Les bras sont relâchés le long de mon corps, mes pieds sont bien à plat, bien stables au sol, les genoux sont pliés. Voilà, hop, voilà, on lève et on descend. Allez, cette fois-ci, on va rester un peu en haut. Allez, on monte, on contracte les fessiers, le périnée, on maintient la position. Tenez bon, tenez bon, tenez bon et relâchez. OK. Allez, encore une fois, j'inspire, je monte, je bloque, j'engage mon périnée et je redescends. OK, encore une fois. Je monte, je lève mes fesses, j'engage mon périnée, mes fessiers, je serre, je remonte tout et je relâche. Allez, encore une fois. J'inspire, je monte, je respire, je souffle, mais je reste contracté en haut, fessiers, périnée, on serre, on remonte. Allez, on maintient encore un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Oui, vous pouvez le faire, continuez et relâchez. OK. Soufflez, récupérez. Vous pouvez tendre vos jambes si vous voulez. Voilà, décontractez également vos jambes. On va passer cette fois-ci sur le côté. Voilà, donc on va s'allonger sur le côté en appui sur le coude du même côté. La jambe au sol reste tendue ou, enfin, ou le genou légèrement plié et on va venir lever la jambe de dessus. OK? Allez, on y va. Hop, on lève sur le côté, mobiliser ses hanches, ses cuisses, ses fessiers. Travailler également les abdominaux sur le côté. Voilà, OK. Allez, on lève la jambe. Voilà, c'est vous qui gérez l'amplitude, hein. Voilà, ça peut être tout simplement ça. OK, et ça peut être plus haut, bien sûr. Hop, et on est à l'aise. OK, on relâche. On va changer de côté. On va basculer de l'autre côté. Voilà. Allez, on reste en appui sur le coude. La jambe la plus proche du sol est tendue ou semi-fléchie et on vient la jambe du dessus la lever sur le côté. Voilà. On engage sa ceinture abdominale. On vient lever sa jambe, bien serrer au niveau des fessiers, des cuisses. Voilà. Côté. Allez, on souffle bien. Allez, accrochez-vous et on relâche. Les derniers mouvements pour travailler le centre du corps avant d'aller faire un peu de mobilité et d'étirement. On va se mettre cette fois-ci à quatre pattes pour l'exercice qui s'appelle la planche de l'ours. C'est rigolo comme nom. Alors voilà, à quatre pattes, donc genoux, enfin jambes à 90 degrés et également mon dos droit et à 90 degrés avec mes cuisses. OK? Mes paumes de main bien à plat sur le sol et je vais basculer sur les pointes de pied, hop, en levant légèrement mes genoux. Vous voyez, hein, moi, ma position, mes genoux restent à 90 degrés et mon dos également à angle droit par rapport à mes cuisses. Et on va y aller, on va se soulever et on va compter 5 en haut et on relâche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Lorsqu'on vient lever pendant les 5 secondes où on lève ses genoux, on vient vraiment serrer, rentrer son ventre et engager son périnée. OK? Allez, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche.
Lorsque je me lève, hein, je rappelle, je serre mon ventre, j'engage mon périnée. Allez, on y va encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. OK. Je viens juste lever légèrement mes genoux, hein. Ma position reste la même, 90 degrés partout, hein, au niveau des genoux et au niveau des cuisses par rapport au dos. Allez, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. OK. Allez, une dernière fois, je suis sûre que vous pouvez le faire. Toute dernière, je lève mes genoux, je rentre mon ventre, j'engage mes abdominaux, mon périnée. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Voilà, relâchez, soufflez. Une bonne nouvelle pour vous, on en a terminé avec le renforcement musculaire et on va pouvoir passer à, des étirements, un peu d'étirement, de travail de mobilité, voilà, un petit, retour au calme, hein. On va venir, baisser, l'intensité, des exercices, des mouvements, voilà, pour, récupérer et vous permettre ensuite de retrouver, vos occupations. Alors, on va, commencer par se mettre sur ses fesses et on va aller mobiliser ses hanches, son bassin. Donc on vient plier ses genoux 90 degrés devant soi, les mains derrière et on vient hop, tourner, basculer simplement ses hanches d'un côté, de l'autre côté. Alors, il se peut que vous n'arriviez pas à toucher, les genoux, hein, c'est pas grave, ça dépend de la mobilité, de la souplesse de chacun, mais voilà, je garde mes genoux pliés 90 degrés et je bascule d'un côté, de l'autre côté, OK? Tranquillement, hein, voilà. On bascule et puis si vous êtes très à l'aise, hop, on bascule les genoux complètement au sol, OK? Mes mains sont derrière, hein, pour me tenir évidemment, pour pas tomber en arrière. Voilà, OK. Important, hein, toujours de garder une bonne mobilité du bassin, que l'on soit enceinte ou avec des enfants, même à tout âge de la vie, hein. OK? Très bien. OK. Allez, on revient. On va cette fois-ci se mettre assise sur ses fesses et les jambes tendues devant soi. Voilà, tout simplement. On garde le dos droit, on se grandit, ce fil qui me tire vers le haut. OK. Et on va venir tout simplement ramener ses pointes de pied vers soi en gardant les jambes tendues, toujours le dos droit. Voilà, simplement ça. Et on peut également contracter l'avant de ses cuisses. Ça va faire lever légèrement les pieds et on se penche légèrement en avant. Voilà. Alors, il y en a peut-être qui, même sans se pencher, hein, ça va venir étirer toute la chaîne postérieure, les mollets et l'arrière des cuisses. Voilà, jambes tendues, relevez les pointes de pied vers soi et soit simplement dans cette position, soit, si ma souplesse me le permet, je peux avancer légèrement mes mains, me pencher légèrement en avant en gardant le dos droit. Et je souffle. Je relâche l'étirement. Je vous rappelle pour les étirements, hein, vous devez sentir une légère tension sans aller dans la douleur, OK? Voilà, c'est quelque chose de doux, de progressif. Associez bien la respiration. On accentue, l'étirement sur l'expiration, une expiration douce et prolongée et on ne fait pas d'à-coups, hein. Voilà. Allez, on reprend, pointe de pied vers soi, jambes tendues et si je peux, je me penche légèrement en avant et je souffle. Je récupère. Allez. OK, on relâche. Relâchez l'étirement, détendez vos jambes. Allez, une dernière fois, pointe de pied vers soi. Je tends mes jambes et si je peux, je me penche en avant, le buste droit, hein. Allez, étirez toute la chaîne postérieure. OK et on relâche. Allez, on va venir se remettre, hop, sur ses genoux.
Voilà, à genoux, les fesses assises sur les talons. Voilà. Simplement ça, hein, déjà, ça peut, étirer l'avant des cuisses. OK. Voilà, les fesses sur les talons et si on veut accentuer l'étirement, on va placer ses mains derrière soi, se pencher en arrière, dos droit, les mains au sol. Là, ça veut étirer encore un peu plus et le niveau du dessus, je viens lever mes fesses. Voilà, pour aller étirer l'avant des cuisses. Voilà, on étire les muscles quadriceps, l'avant des cuisses, les muscles que l'on a travaillés durant la séance. Et je me rassois, je reviens. Allez, on refait encore une fois, main vers l'arrière. Je lève mes fesses si je peux, étirer l'avant de mes cuisses. OK et je relâche. Allez, à partir de cette position-là, cette fois-ci, on va faire la posture du pigeon. On a déjà fait celle-là ensemble, hein. Je viens avancer un genou vers l'avant, l'autre jambe, je pousse le genou vers l'arrière, la jambe arrière est presque tendue et je viens, hop, mon pied, je le bascule un peu vers l'avant, je viens m'asseoir sur ma fesse. Voilà. Là, on vient étirer toute la zone au niveau des fessiers, de la hanche, du côté, gauche pour moi. Et si on peut se pencher aussi légèrement vers l'avant, voilà, en gardant le dos droit, hein, voilà. On on ne vient pas arrondir le dos comme ça. OK? Allez, on souffle bien, on récupère. Exercice très efficace pour les douleurs type, sciatique, sciatalgie, voilà, hein, pour venir étirer toute la zone autour des fessiers. Et je reviens, je change de côté. Donc on part à genoux, on pousse une jambe vers l'arrière. Voilà, la jambe avant est toujours pliée. Je ramène mon pied légèrement vers l'intérieur pour aller m'asseoir sur ma fesse devant. Voilà. Vous allez peut-être constater que moi, qu'il y a un côté qui va mieux que l'autre, ou un qui va moins bien, ça dépend du point de vue. Et on essaye de se pencher légèrement vers l'avant en gardant le dos droit et en soufflant. OK. On respire, on récupère. Très bien. Allez, on se redresse. Hop, cette fois-ci, on se place en position de fente au sol, c'est-à-dire que je viens placer mes genoux à 90°, 90° devant, 90° derrière en ayant un genou au sol. Et cette fois-ci, je vais en gardant le dos droit et à la verticale, pousser mon bassin vers l'avant, avancer mon bassin. Voilà, pour agrandir, je vous montre de côté, agrandir l'ouverture ici. Voilà, vous voyez, mon buste reste droit, je peux mettre mes mains à ce niveau-là ou ici. Voilà, et je viens étirer ici le muscle qui s'appelle le psoas. Voilà, qui est le muscle antagoniste en opposition des muscles fessiers que nous venons d'estirer juste à l'instant. Voilà, important de travailler les deux côtés. Et je souffle, je récupère, je reviens. L'autre côté. Ça, ce sont des exercices que vous pouvez reproduire, hein, bien sûr, chez vous, hein, même quand vous avez que quelques minutes à votre disposition. Quelques exercices de mobilité, d'étirement vous feront le plus grand bien. Allez, donc, 90° devant, derrière. Je vous rappelle, on avance le bassin, le dos reste droit. Voilà, j'avance et je viens mettre en tension ici mon psoas. Voilà, je rappelle les étirements, hein, mise en tension sans douleur. Et on y va progressivement, ne fait pas d'à-coups, on souffle bien. Et on relâche. OK, on revient et on va terminer à étirer le dos à quatre pattes. On va aller se placer, voilà, comme ceci et placer dos rond, dos creux. Voilà, dos rond, dos creux pour aller assouplir toute la région lombaire. Voilà, OK, dos rond. Lorsque je suis en dos rond, je peux même rentrer ma tête, menton poitrine.
je pousse mon dos vers le haut et doucement je rebascule en dos creux. Voilà et je récupère. Et puis dernière posture qui s'appelle la posture de l'enfant. Donc là, on vient s'asseoir sur ses talons à l'arrière et évidemment si, votre état le permet, c'est-à-dire si, vous n'êtes pas trop gêné par votre ventre, je dis ça pour les futures mamans et ben, on essaye, de se pencher vers l'avant, voilà et d'aller étirer son dos, ses bras contre sa tête. Je montre de profil. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la posture de l'enfant. Voilà, qui va vraiment venir étirer vos lombaires, le bas de votre dos. Allez, on souffle, on récupère. Et on relâche. On se redresse doucement, on ramène ses mains vers soi et on vient s'aider au besoin, hop, de ses bras pour pousser son buste et se redresser. OK, très bien. Je vais rester en position, au sol pour, que vous me voyez toujours à la caméra. Eh bien, je vous dis, bravo, bravo à toutes pour votre participation, bravo pour, tous les efforts que vous avez faits aujourd'hui. Merci de votre participation. Continuez vos efforts, continuez à vous faire du bien, à mettre, un peu d'activité physique, dans votre quotidien chaque jour. Tout compte, même 5 minutes comptent. N'hésitez pas à aller, revisionner les replays, cette séance, une autre, un exercice par-ci par-là, un peu d'étirement, un peu de mobilité, un peu de renfo, un peu de cardio. Voilà, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, prenez soin de vous et puis je vous dis, à la semaine prochaine pour une nouvelle séance en visio. À bientôt, au revoir.